Bonjour, j'aimerais ça présenter la relation d'aide intégrale. C'est une approche qui est une synthèse aussi de plusieurs aspects de la relation d'aide intégrale. Alors, au cœur, c'est la présence. Au cœur, c'est comment on est à l'écoute aussi de l'être, de la personne qui est là devant nous, mais comment qu'on est aussi à l'écoute de soi. Alors, souvent, dans une relation d'aide, on veut tellement écouter l'autre et on s'oublie parfois. Alors, l'approche comme telle veut qu'on soit aussi très présent avec soi-même et présent aussi avec l'autre personne. Alors, dans l'accueil de soi et dans l'accueil de l'autre, là, il y a une magie, il y a une intelligence qui est là. On n'a pas besoin de mettre autant de mots sur des choses. Il y a quelque chose qui se transmet par la présence, par le contact essentiel avec soi et avec l'autre. Alors, l'approche a plusieurs volets. Un des volets, c'est le volet verbaux. Alors, on a besoin aussi de communiquer au niveau intellectuel, c'est avoir un langage mutuel, un langage aussi dans lequel qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de recevoir comme information, et soutient aussi le processus qui est en train de se vivre entre moi et l'autre. Et chaque personne a son langage, chaque personne aussi a sa capacité de se dire, il faut être capable d'être avec elle, dans son langage. Alors, comment être d'abord dans une écoute, avoir des outils qui nous aident à aider la personne à se connaître. On est là pour aider l'autre à se connaître à travers qu'est-ce qu'elle exprime. Alors, le plus qu'elle peut se dévoiler, elle se dévoile pas seulement à nous, mais elle se dévoile aussi à elle-même. Alors, la dimension corporelle demeure aussi une réalité qui est tellement importante quand on est à l'écoute de l'autre. Le non-verbal nous parle tout le temps. Puis, c'est pas nécessaire qu'on soit toujours conscient de tous les petits signes non-verbaux que la personne est en train de vivre et exprimer. Mais quand on est soi-même présent dans notre corps et on est là avec l'autre personne, il y a un langage qui se fait corps à corps. Et bien souvent, il y a des indices, il y a des choses aussi qu'on peut capter qui nous aident beaucoup. Aider la personne à devenir plus conscient de son corps. Toutes sortes de techniques, toutes sortes de moyens, toutes sortes d'approches qui l'aident à devenir plus incarné, plus là, présent avec elle-même. Le corps nous aide à se connaître. Et si on n'est pas présent avec notre corps, on n'est pas présent avec soi. Alors, l'autre dimension, c'est la dimension énergétique, une dimension un peu plus subtile, où on est vraiment dans un langage et dans une réalité qu'on perçoit, on sent des choses. Parfois, c'est-tu l'intuition qui nous parle? C'est-tu des perceptions intelligentes de notre corps, de nos tripes? Ou c'est-tu aussi au niveau psychique où on sent qu'il y a une possibilité d'être lié et d'être connecté avec le sens de qu'est-ce que la personne est en train de vivre et en train de nous communiquer? Alors, quand on est dans cette forme d'écoute énergétique, psychique, dans ce langage plus subtil, on permet aussi à l'autre à se sentir vraiment reçu et compris. Il y a un travail spécifique qu'on va utiliser pour soutenir et aider la personne aussi dans son processus, dépendamment des thèmes qu'elle peut vivre dans sa vie. Le travail énergétique, c'est un travail qui aide beaucoup à ouvrir la conscience à tous les niveaux. Une autre dimension de l'approche, c'est la créativité. Je trouve que quand on peut donner, quand on peut aider quelqu'un à trouver une voie d'expression qui lui permet de sortir, de découvrir qui elle est, c'est quelque chose qui est tellement riche, tellement précieux. Alors souvent, on est plutôt dans notre tête pour se comprendre, dans l'analyse de soi. Mais quand on utilise la musique, le dessin, la couleur, les rêves, les histoires, la poésie, etc., il y en a tellement, que là, on donne à la personne et on permet à la personne à voir et à se connaître comme elle n'a jamais pu. Puis c'est en soi une forme de libération, tu sais,
qui aide la personne à devenir plus authentique, plus libre, plus vraiment qui elle est. L'autre dimension, c'est la dimension pédagogique. Alors, c'est aussi tellement important qu'on donne à la personne aussi une compréhension d'elle-même, qu'elle a des outils, elle a des façons aussi de retourner chez elle et être capable, pas juste de se comprendre, mais être capable aussi de s'accompagner dans la continuité aussi de son évolution personnelle. Parce que c'est sûr que la vraie thérapie comme telle, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans le bureau avec le thérapeute, mais c'est qu'est-ce qui se passe chez soi, comment que la personne, elle apprend à s'accompagner elle-même, puis dans son quotidien. Parce que c'est ça qui est l'intégration véritable, de notre vie humaine. Ça se vit dans le concret. Alors, la pédagogie, c'est une façon aussi de donner l'autonomie à la personne à continuer son voyage personnel. Le transpersonnel, c'est la prochaine dimension. L'ouverture à cette dimension spirituelle est l'essence même de l'approche. Comme guide, on se lie à, on devient complice avec la présence, l'intelligence universelle qui est la source, le sens et l'émergence de notre vie. La relation est personne à personne, cœur à cœur, âme à âme. Une communion avec le plus grand. Quand deux ou plus sont unis dans la présence, dans l'amour, dans la vérité, je suis là. Nous sommes liés à la source et portés par cette intelligence qui nous guide sur toute notre vie. Nous ne sommes plus juste au niveau de l'ego en survie, mais notre conscience s'éveille à l'âme éternelle que nous sommes, et on devient plus complice, plus présent avec la vie, comme elle se présente, en soi, alentour de nous, et alentour et avec toute vie. Alors voilà toutes les différentes dimensions qui permettent aussi la voie intégrale à devenir un outil de relation d'aide qui permet à la personne à se connaître dans toutes les dimensions de son être et qui permet aussi au thérapeute d'intervenir à tous ces niveaux-là. Alors, au plaisir de se revoir.